Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM, deuxième journée. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Norbert Fanchon. Bonjour Norbert. Bonjour. Vous êtes président du directoire du groupe Gambetta, société coopérative qui a été créée il y a 100 ans. On va y venir dans un instant, c'était en 1923. Mais déjà, première question, comment se porte aujourd'hui, en ce début d'année 2023, le groupe Gambetta ? Dans le contexte qu'on connaît, il se porte plutôt bien. On suit la tendance du marché qui est baissière, mais on est dans cette évolution-là avec des beaux projets en perspective, que ce soit sur l'Île-de-France ou sur la région dans laquelle on est, à Cannes ou à Nice. Donc des projets d'envergure. Et leur concrétisation cette année va conforter notre présence dans le top 30 des promoteurs. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'année du centenaire, 100 ans, 1923-2023. Des choses sont prévues pour fêter cet anniversaire ? Oui, alors d'abord un mot sur notre naissance. On est né parce que des patrons en 1923 à Cholet avaient la problématique qui n'a pas bougé, c'est loger leurs salariés. Donc ce qui est marrant, c'est dans cette histoire-là de voir que la problématique n'a pas changé en un siècle. Et donc ces patrons se sont réunis pour créer une société et créer des logements en accession comme en locatif pour leurs salariés. Et donc c'est aujourd'hui l'ADN du groupe, c'est vraiment construire pour les actifs locaux, que ce soit en locatif ou en accession. Et puis effectivement, un point d'orgue, une soirée pour fêter ça sur Paris en septembre, pour se retrouver et célébrer cette 100 ans d'existence dans notre métier. C'est pas si courant que ça. C'est vrai. Et donc moi j'en suis très fier et j'ai envie de le célébrer avec nos partenaires, nos amis. Avec des racines qui viennent du Maine-et-Loire, c'est aussi peut-être une raison pour laquelle ça dure, parce que c'est un département aussi qui est très, très actif en termes de création d'entreprise, justement. C'est un vrai tissu d'entrepreneurs et de création. Alors, pourquoi ça dure aussi ? Parce qu'il y a ce côté coopératif que vous évoquiez en début d'interview. Ce côté coopératif, c'est aujourd'hui les salariés qui sont actionnaires de l'entreprise. Et tout l'argent que l'on gagne est réinvesti à 100% dans l'entreprise. Donc on n'est pas du tout dans les promoteurs classiques qu'on imagine avec une captation de valeur par l'actionnaire. Chez nous, ce sont les salariés qui ont le pouvoir. Et la pérennité de l'outil, c'est parce qu'on est là pour construire un projet long terme pour les salariés. Cet aspect coopératif, c'est une vraie valeur ajoutée pour un promoteur. En tout cas pour moi, oui. Mais pour certaines personnes, pas forcément. En tout cas, ça donne des valeurs, des points de management qui sont différents que quand on travaille dans une société cotée ou qui appartient à une famille. Ça, c'est un marqueur très fort chez nous. Oui. Vous avez une vraie politique, évidemment, de service qui consiste notamment à proposer des produits et des services innovants. Et là, vous parlez beaucoup en ce moment des vertus, des produits vertueux, des outils vertueux, je dirais plutôt, de la construction. En fait, vous dites, Norbert, il n'y a pas que le bois en outils vertueux aujourd'hui. Oui, on parle beaucoup de bas carbone. Bien évidemment, le dérèglement climatique nous amène à parler de bas carbone. Et nous, en France, on traduit le bas carbone par l'utilisation du bois. Bon, je trouve que c'est très bien, mais c'est un peu rapide. Oui. Effectivement, on a envie de dire qu'il y a dans l'utilisation du bas carbone, il y a l'utilisation des matériaux biosourcés, ça c'est clair. Et il n'y a pas que le bois. Nous, à Bagneux, on utilise la terre crue. Donc la terre n'est même pas cuite, c'est pas une brique, c'est pour ça que j'insiste sur le mot terre crue. Et puis à Grenoble, on utilise de la paille et du chanvre. Et moi, ce qui m'intéresse dans les matériaux biosourcés, c'est qu'ils soient aussi sourcés en local. Parce que construire en bois, si le bois vient de Norvège, ça n'a pas beaucoup de sens. Construire en terre crue ou en paille et chanvre quand c'est produit dans un rayon de 50 km, là, ça a du vrai sens. Mais ça veut dire qu'il faut aussi aujourd'hui mener une politique d'information, d'éducation sur ces produits, parce qu'on peut se dire la paille, la terre, c'est solide, ça tient bien, on se pose toutes ces questions quand on est utilisateur. Il y a une vraie expérimentation, c'est-à-dire que ce qu'on faisait déjà en bois il y a 15 ans, c'est plus du tout ce que l'on fait aujourd'hui. Et effectivement, quand on dit qu'on utilise la paille et la terre crue, ça peut être inquiétant. Ce qui est rassurant, y compris pour nous, c'est que la structure est en béton, mais tout le reste va être effectivement dans des matériaux biosourcés. Donc on allie la qualité du béton, la qualité technique, avec des remplissages plutôt en matériaux biosourcés. Donc on combine les deux. Effectivement, il y a 15 ans, on combinait mal, je pense, et il y a eu quelques sinistres sur ces sujets-là. Oui. Donc on s'améliore, on fait de la recherche, ça fait partie de votre ADN aussi. Alors on a un métier d'expérimentation à la base, on apprend en marchant dans beaucoup de choses, y compris dans la promotion immobilière. Et donc oui, globalement la chaîne, parce que le promoteur, il n'est pas tout seul, il y a les élus, les entreprises, les clients. Et globalement, effectivement, il y a une éducation vers moins de béton, plus de matériaux biosourcés, mais
le béton, c'est une invention magique française du début du XXe siècle. On ne peut pas la mettre à la poubelle du jour au lendemain. Enfin, je trouve que c'est une hérésie. Vous avez des exemples de programmes en cours, justement, avec le groupe Gambetta, avec l'utilisation de ces matériaux ? Eh bien, on est en train de construire plus de 40 logements à Bagneux avec la SADEV. Donc là, on est en élévation et on fera quelque chose d'ailleurs pour communiquer sur l'utilisation de cette terre crue. Et puis sur Grenoble, où là on est plutôt sur des matériaux en chanvre, on sera sur un démarrage travaux d'ici la fin de l'année. Et puis on a beaucoup de dossiers qui arrivent, qui sont dans la phase maturation, c'est-à-dire qu'on est dans l'obtention des permis de construire, puis dans la commercialisation, où il y aura ces matériaux biosourcés de plus en plus. Et donc on communiquera mieux d'ici la fin de l'année là-dessus. Vous reviendrez de toute façon nous en parler sur Imoïd, bien évidemment. Puis on prendra un rendez-vous aussi pour les 100 ans du groupe Gambetta. En septembre. C'est important. Autre programme important aussi que vous avez, et vous avez évoqué le développement durable, votre politique de développement durable, le recyclage urbain, Saint-Brévin-les-Pins, c'est aussi un programme important pour Gambetta aujourd'hui. Alors, en taille, non, puisque c'est un programme de 40-50 logements. Ce qui est important, c'est que dans ce programme neuf, on a une bastide ancienne que l'on va réhabiliter, rénover. Donc on ne démolit pas, on garde le patrimoine de la côte atlantique. C'est aussi ce que l'on fait dans une autre ville à côté de Nantes. Et effectivement, quand on a l'occasion d'avoir une bastide de qualité architecturale, on essaye de la préserver et de construire autour. Donc c'est ce qu'on appelle le recyclage urbain. C'est un exercice très particulier puisque la réhabilitation de ces maisons, c'est toujours très compliqué à faire. Mais c'est ce qui fait... on ne peut pas raser notre histoire, c'est ce que je vous disais. Quand on est un groupe qui a 100 ans, le but, c'est aussi de proroger, de donner une nouvelle vie à ces bâtiments. Dans la conjoncture actuelle, avec une réglementation française qui est assez lourde, hein, on le sait, avec une économie un petit peu difficile, avec l'inflation, etc. Quels sont vos objectifs, quelles sont vos perspectives pour le groupe ? Excellente question. Perspective, suivant la décision de la Banque Centrale Européenne cette semaine qui peut remonter ou pas son taux directeur, qui aura des incidences sur le marché de l'immobilier, très clairement. Et on est sur un marché qui a une lisibilité relativement faible. On a des taux, et on a un métier qui fonctionne beaucoup avec de la dette, des taux qui peuvent varier de 10-20% entre le vendredi et le lundi. Donc effectivement, en termes d'analyse quotidienne, c'est très très flou. Après, ce que l'on sait, c'est que le résidentiel, enfin moi en tout cas, c'est ce que je porte, c'est que le résidentiel est un besoin pour la France, un besoin pour faire la cohésion de notre société. Donc on peut avoir des moments difficiles, et on commence à les avoir en 2022, 2023, mais ce marché, il est local, il repartira. Et donc il faut passer ce moment difficile, 22, 23, 24. J'espère que ça sera que ces 3 ans-là pour repartir sur des volumes plus importants. Je pense qu'on va avoir une baisse du volume sur les 2 prochaines années de 30 à 40% par rapport à ce qu'on a connu avant. Et puis ça repartira après. Et on devrait avoir des prix plutôt stables, malgré ce que pensent certaines personnes. Moi, je pense que les prix de l'immobilier ne baisseront pas. Parce que vous vous rappelez effectivement qu'il y a de l'inflation. Et les taux compensent l'inflation. Donc l'immobilier est toujours un bon investissement quand on veut épargner, quand on veut protéger son épargne. Et puis il y a un sujet dont on parle énormément, quand on veut aussi préparer sa retraite. Quand on a payé son logement et qu'on est à la retraite, c'est vraiment un gain de pouvoir d'achat. Et quand vous parlez d'une baisse de 30 à 40%, c'est quand même beaucoup. Comment on s'y prépare à ce genre de choses ? Il faut de l'agilité, Oui, il faut beaucoup d'agilité. Il faut imaginer que ce qui est vrai demain n'était pas la réalité d'aujourd'hui, était encore moins celle d'hier. Donc c'est beaucoup d'agilité, mais dans le mot agilité, en fait, c'est beaucoup de management de ces équipes. Faut avoir de la conviction, faut avoir aussi un peu d'intuition. Alors dans l'intuition, on peut se tromper ou pas. Mais en fait, on ne se prépare pas Là, si on reprend encore les chiffres, en janvier 2022, on était avec des taux négatifs. Aujourd'hui, on est à des taux supérieurs, qui approchent les 4%. Les 4%, ouais. C'est du jamais vu dans l'histoire. En 18 mois, une telle explosion des taux. Donc forcément, ça modifie notre économie, toute l'économie. Et on ne se prépare pas à ça. On est agile, et on change les plans au quotidien. C'est notre boulot de manager. Alors vous êtes au MIPIM, bien sûr, comme tous nos invités pendant ces journées, ce MIPIM 2023 qui attend beaucoup de monde. On le voit encore aujourd'hui, un mercredi, il y a encore plus de monde qu'hier. Qu'est-ce que vous, en tant que président du directoire du groupe Gambetta, vous attendez de ce MIPIM 2023 ? J'aurais bien aimé, mais je l'aurais pas. Donc, j'aurais bien aimé une annonce politique du gouvernement, des ministres qui sont concernés par le logement sur justement cette nécessité de relancer la construction et de cette prise de conscience que le marché est en train, en termes de volume, je le redis, de baisser fortement et de baisser trop vite. J'ai appris tout à l'heure que le ministre du logement ne serait pas là, et donc
moi, ce que j'attendais, c'est une prise de conscience, une prise de parole politique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment d'être un peu dans le désert. Par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir, de se rendre compte que le marché est en train de se retourner et que nos politiques, notre administration laissent un peu faire les choses. Et c'est franchement dommage. Moi, j'ai une conviction, c'est que par le logement, on peut faire de la croissance économique, et on en a besoin, et faire la transition environnementale. C'est-à-dire que quand on parle beaucoup de bas carbone, ce qu'on oublie dans le bas carbone, c'est que le logement neuf, ça sert à rapprocher emploi et logement. Et ça sert à diminuer nos émissions quotidiennes de carbone par le transport, par notre vie au quotidien. Et c'est ça le sujet du logement. C'est pas est-ce qu'on construit en biosourcé ou pas. Oui, il faut. Mais le sujet principal, c'est qu'il faut plus de logements neufs pour faire la transition environnementale. Merci pour votre franchise, parce que tout le monde ne réagit pas comme vous. Donc merci Norbert pour cela. Plaisir. En fait, Norbert, vous l'aurez peut-être, l'annonce que vous attendez du ministre du Logement, puisque finalement Olivier Klein sera présent au MIPIM ce mercredi en fin d'après-midi. Ceci dit, d'autres élus sont là aussi. Vous allez essayer de les rencontrer ? Eh ben, on va essayer de faire le travail, effectivement. Mais je sais, j'ai croisé dans les allées tout à l'heure Dugouin-Clément, le président de l'EPF Île-de-France. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Dugouin-Clément. Maire de Mency également. D'accord, mais qui est lui porteur, qui a on porte le même discours, les mêmes valeurs sur plus de logements neufs. Donc le sujet de convaincre Jean-Philippe Dugouin-Clément, c'est déjà fait. Et donc c'est effectivement plutôt convaincre les autres élus. Je suis pas sûr que dans les allées ou entre deux réunions, deux interventions, le MIPIM soit le meilleur des rendez-vous. C'est toujours l'occasion de se voir. Mais je pense que les discussions, elles doivent se passer après et dans des endroits plus apaisés. Merci d'avoir passé quelques instants avec nous, Norbert Fonchon. C'était un plaisir de vous avoir au micro. Merci à vous. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année de ce centenaire du groupe Gambetta ? Que ce soit le début d'un autre centenaire, j'y ai arrivé. On se reverra pas pour le bicentenaire. Mais voilà, c'est une entreprise qui est là pour durer et pour porter ses valeurs sur le logement. Merci beaucoup. Merci. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, à retrouver sur imoweek.fr.